Tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo commentaire d'un article que j'ai publié sur le blog SLN Web. Dans cet article, je parle stratégie réseaux sociaux en B2B. J'ai voulu vous présenter les 7 étapes qui sont indispensables pour définir une stratégie efficace en B2B. En fait, je remarque souvent que des entreprises communiquent sur les réseaux sociaux, tentent leur chance, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, en se disant qu'elles vont gagner des clients, développer leur chiffre d'affaires, mais qui partent la tête dans le guidon, sans stratégie. Et finalement, au bout de quelques semaines, quelques mois, elles ne parviennent pas à générer du retour sur investissement et s'arrêtent. Elles laissent leurs réseaux sociaux en plan et ça a un impact vraiment négatif sur leur image. Pour éviter tout ça, il faut bâtir une stratégie et c'est ce que je vous propose de voir dans cet article. La première étape pour définir une stratégie qui soit efficace sur les réseaux sociaux, c'est d'abord de travailler des objectifs précis. Vous communiquez sur les réseaux sociaux? Oui, c'est pour gagner des clients, oui, c'est pour développer votre chiffre d'affaires. Mais ça, ce n'est pas un objectif précis, c'est une finalité. Le but, en fait, de cette première étape, ça va être de définir des objectifs précis, des objectifs dits SMART. Des objectifs qui soient chiffrés, mesurables, atteignables et limités dans le temps. Concrètement, combien de chiffre d'affaires souhaitez-vous générer depuis les réseaux sociaux? Combien de clients souhaitez-vous gagner? Combien de prospects souhaitez-vous générer? Et ça, dans quel laps de temps finalement. Si vous parvenez à vous fixer des objectifs aussi précis que ça, vous pourrez définir les actions à mettre en place et dans quelle mesure les mettre en place pour atteindre ces objectifs. Sans ça, c'est partir à l'aveugle et vous n'avez pas la possibilité de bâtir une stratégie qui soit pertinente. La deuxième étape pour bâtir une stratégie réseaux sociaux qui soit efficace en B2B, c'est de fonder cette stratégie sur vos personas. Un persona marketing, c'est en fait le profil type de votre prospect idéal. Quelles sont ses attentes? Quels sont ses besoins, ses envies? Quelles sont ses habitudes de consommation sur Internet? Quels sont ses comportements? Quelles sont les questions qu'elle se pose dans le parcours d'achat? Quelles sont les problématiques qu'elle rencontre dans son quotidien? Répondre à toutes ces questions, tous ces détails, vous permettront de définir quel contenu vous devez partager sur les réseaux sociaux, quels réseaux sociaux vous devez utiliser et dans quelle mesure, à quelle fréquence vous devez publier sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment un point fondamental. Travailler vos personas vous permettra de bâtir une stratégie efficace. La troisième étape, c'est de recenser les ressources que vous avez en interne. Je parle ici de ressources financières, le budget, clairement. Avez-vous un budget à dépenser sur les réseaux sociaux? Si oui, combien? Mais également les ressources humaines. Combien de personnes aujourd'hui disposez-vous dans votre entreprise pouvant gérer vos réseaux sociaux? Combien de temps peuvent-elles y allouer chaque jour, chaque semaine, chaque mois? Définir ces informations vous permettra de déterminer combien de réseaux sociaux vous pouvez gérer de manière efficace. En fait, l'erreur que je vois souvent sur le terrain, c'est que beaucoup d'entreprises sont hyper enthousiastes. Elles créent des comptes sur tous les réseaux sociaux en se disant mathématiquement, j'ai plus de chances de générer des clients. C'est pas totalement faux. La grosse problématique, c'est qu'au bout de quelques semaines, elles se rendent compte qu'elles n'ont pas le temps pour gérer tous ces réseaux sociaux. Et comme je le disais tout à l'heure, elles les laissent à l'abandon. Et ça a un impact négatif sur leur image. Le but, c'est vraiment de définir un nombre de réseaux sociaux raisonnable que vous allez pouvoir gérer efficacement et pouvoir les gérer sur la durée. Donc pour ça, identifiez vos ressources financières et vos ressources humaines. La quatrième étape pour bâtir une stratégie réseaux sociaux efficace, c'est tout simplement d'identifier les bons réseaux sociaux pour bien communiquer. Vous avez compris que vous devez vous limiter à peut-être 1, 2, 3 réseaux sociaux selon vos ressources. Maintenant, pour maximiser votre retour sur investissement, vous allez devoir investir sur les bons réseaux sociaux. Quels réseaux sociaux sont utilisés par votre cible pour s'informer dans le parcours d'achat? Si vous êtes en B2B, très clairement, vous allez retrouver souvent les mêmes réseaux sociaux qui sont Facebook, parce que c'est le leader des réseaux sociaux. Vous allez retrouver LinkedIn, parce que c'est tout simplement le leader des réseaux sociaux professionnels. Et vous allez probablement retrouver Twitter qui est un réseau social parfait pour mener sa veille et qui est très utilisé dans les métiers technologiques, dans les métiers innovants, par les marketeurs, par les entrepreneurs, pour justement mener leur veille et rester au fait de ce qui se passe sur leur marché. Donc voilà, identifier les bons réseaux sociaux, c'est indispensable dans votre stratégie. La cinquième étape, à partir de là, vous avez défini combien de réseaux sociaux vous pouvez gérer, vous avez déterminé qui était votre cible, quels étaient vos objectifs, vous avez déterminé sur quels réseaux sociaux vous allez investir. Maintenant, vous allez devoir travailler votre ligne éditoriale. Quelles sont les thématiques que vous allez aborder sur les réseaux sociaux? Quels vont être les jours de publication? Quelles vont être les fréquences de publication? Tout ça, en fait, doit découler naturellement des 4 étapes précédentes. Vous savez que
pour atteindre vos objectifs, vous allez devoir communiquer un certain nombre de fois par semaine. Vous savez aussi qu'en fonction des attentes de votre cible, vous allez devoir communiquer tel et tel contenu sur tel et tel réseau et à telle et telle fréquence par semaine également. Donc voilà, la ligne éditoriale doit découler des 4 étapes précédentes, mais elle est importante. Vous devez vraiment la noter noir sur blanc, travailler, et ça c'est l'étape suivante, l'étape 6, travailler un calendrier éditorial pour vous engager envers vous-même, pour vous engager envers votre entreprise et pour éviter ce qu'on appelle la procrastination. Moi, j'ai fait l'erreur au départ. J'ai commencé à communiquer sur les réseaux sociaux à mes tout débuts en me disant, bah voilà, je vais publier régulièrement. Je ne préparais pas ma ligne éditoriale, je n'avais pas de calendrier éditorial. Et rapidement, en fait, je me suis retrouvé devant mon compte Facebook, devant mon compte Twitter, à me dire, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir publier aujourd'hui? Et à me dire, bah j'ai pas le temps de réfléchir, donc je vais faire autre chose et j'y reviendrai plus tard. Et je me suis vu ne pas publier sur les réseaux sociaux pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines au départ, parce que j'avais pas travaillé mon calendrier éditorial. Donc ça, c'est vraiment un point indispensable. L'étape 5, définir la ligne éditoriale. L'étape 6, travailler votre calendrier éditorial. Et enfin, la 7e étape de votre stratégie va être de définir les bons outils pour gérer vos réseaux sociaux. Il existe des outils superbes qui vont vous permettre de gérer tous vos réseaux sociaux sous une seule et même interface. Je pense à Buffer, je pense à Hootsuite ou je pense à un outil de marketing automation type HubSpot. Voilà, vous avez des outils comme ça qui peuvent vous permettre de gagner en performance, d'automatiser des tâches à faible valeur ajoutée pour allouer le temps économisé à la création de contenu. Voilà, identifiez les bons outils qui vont vous permettre de gagner du temps et qui vont vous permettre de suivre votre ROI. Voilà, vous avez les 7 étapes indispensables pour bâtir votre stratégie. Dernier point de vigilance que je souhaitais mettre en avant dans cet article et dans cette vidéo commentaire, c'est de vous dire, travaillez une stratégie, oui, mais ne travaillez pas une stratégie à la légère en nous disant, oui, j'ai une stratégie, elle est dans ma tête. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez avoir des résultats sur les réseaux sociaux, vous devez travailler une stratégie qui soit documentée. Vous devez rédiger un document stratégique. Tout ça parce que déjà, ça va vous permettre de vous engager envers vous-même, ce que je vous disais tout à l'heure avec le calendrier éditorial, c'est valable pour la stratégie globale, mais aussi pour communiquer auprès de vos collaborateurs, pour anticiper l'arrivée de nouveaux collaborateurs également, pour anticiper vos jours d'absence. Voilà. Vous avez besoin d'une bible réseaux sociaux dans votre entreprise qui va vous permettre de mener à bien votre stratégie, peu importe finalement les circonstances. Voilà, j'espère que cet article vous a été très utile. Moi, je me tiens à votre disposition sur le blog SLN Web, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn, partout. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. N'hésitez pas à nous solliciter à l'agence si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement. Je vous dis à très bientôt sur la toile.